It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu chill, douce, mais surtout utile. Je vais vous partager 10 petites habitudes toutes simples à mettre en place au quotidien pour se sentir bien. Donc rien de magique, rien d'extravagant, juste des gestes accessibles que tout le monde peut mettre en place chaque jour. Et voilà, c'est un petit peu ma base pour créer une vie plus douce, plus agréable, sans pression. Donc c'est parti, si ça vous intéresse et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager les vidéos. Et on attaque. J'avais posé ma tasse direct sur le canapé. Donc je dis tout le temps que les enfants, ils me font des traces un peu partout. Franchement, là, il est un peu taché le canapé déjà. Mais j'avoue que moi, je prends des risques. Avant de commencer, je vais prendre une petite minute pour vous reparler de la marque Eve & Co que vous connaissez bien maintenant et qui sponsorise à nouveau cette vidéo. C'est une marque avec laquelle j'adore travailler. Je sais qu'elle vous plaît aussi parce que vous me faites toujours de très bons retours. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles qui remplace totalement les tampons et les serviettes. Et grâce à ces culottes menstruelles, vous n'aurez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Comme je vous l'ai déjà dit, ça change la vie. Une fois que vous aurez essayé, vous ne reviendrez pas en arrière. Pour celles qui ont déjà essayé, je pense que vous en êtes convaincus. Et si vous n'avez encore jamais testé, il faut absolument que vous testiez. En tout cas, c'est un très bon investissement sur le long terme. Pour ma part, j'aime beaucoup Eve & Co. Déjà, c'est une marque française. Les culottes sont confortables, elles sont invisibles sous les vêtements. Il y a des modèles qui sont très sympas. Et en plus de ça, elles sont fabriquées en coton bio et on n'a pas cette sensation d'humidité, contrairement aux protections classiques, qui en plus de ça sont pas très agréables. Parfois, ça fait du bruit, c'est pas confortable. Enfin bref, vous connaissez vous-même les inconvénients. J'en profite pour vous montrer mon modèle préféré, c'est le tanga. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est hyper féminin avec la dentelle qui fait tout le tour. On dirait pas du tout une culotte menstruelle. En ce moment, c'est les Summer Days chez Eve & Co. Il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code MATOU, vous aurez moins 30% supplémentaires cumulables avec les Summer Days. Ce qui fait que les culottes ne reviennent vraiment pas très cher. Et si vous voulez tester pour la première fois ou si vous êtes déjà convaincu et que vous avez envie d'investir dans un plus grand nombre de culottes pour pouvoir tourner tout au long de votre cycle, vraiment c'est le moment d'investir. En tout cas, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est présent en description de la vidéo et à aller jeter un œil sur le site. Allez, c'est parti, j'attaque directement avec l'habitude numéro 1. C'est quelque chose que je fais tous les matins, ça paraît tout bête, mais c'est faire son lit et aérer. Ça permet de lancer correctement la journée. Ça donne tout de suite une impression d'ordre dans la pièce. Donc ce que je fais en premier, c'est que j'ouvre bien le lit, j'ouvre bien la fenêtre, comme ça il y a tout qui s'aère pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, je fais le lit et après je laisse la chambre s'aérer pour une durée indéterminée. Ça dépend si je pars directement, si j'ai un rendez-vous, des courses à faire ou si je travaille ici. Dans ce cas, je laisse aérer super longtemps. Mais ça fait vraiment du bien de renouveler l'air, d'avoir ce petit air frais, cette lumière naturelle. Et tout de suite, je trouve qu'on démarre correctement, comme je vous disais, la journée. Habitude numéro 2, porter des vêtements qu'on aime. Ça pareil, ça peut paraître tout bête, mais des fois on se prend pas la tête, on réfléchit pas à quelle tenue on va mettre, à comment on va sortir les choses et tout. On prend dans notre placard vite fait ce qu'on a l'habitude de prendre et qu'on porte tout le temps. Même moi je suis la première à le faire. Alors qu'au final, porter des vêtements qu'on aime, c'est tout simple. Et surtout c'est hyper puissant de mettre une tenue dans laquelle on se sent bien, jolie, à l'aise, même si on va pas spécialement sortir de chez nous. Moi je sais que voilà, je travaille à la maison. Alors j'avoue que des fois, je vous dis, je traîne vraiment avec des vêtements que je prends vite fait, ce que j'ai sous la main et tout. Mais tout de suite, je me sens vachement moins bien. Alors que quand j'ai sélectionné avec soin mes vêtements, même si je sors pas, je trouve que ça joue direct sur mon humeur, sur ma motivation aussi. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de s'habiller pour soi et pas pour les autres en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que même si vous êtes seul à la maison, se sentir bien, je trouve que c'est essentiel et ça apporte vraiment un boost dans notre quotidien. Habitude numéro 3, faire les choses en musique. Vous le savez, moi j'adore avoir mon casque sur les oreilles et en fait souvent je me mets soit des choses que j'écoute. D'ailleurs j'ai une abonnée qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, donc je vais en profiter pour répondre. Elle me demandait pourquoi j'avais tout le temps mon casque. Déjà, vous le savez, à longueur de journée, j'écoute et j'envoie des vocaux via WhatsApp avec ma copine Barbara. On se motive toutes les deux et comme on fait le même métier, et c'est trop bien. On est amis, collègues, vraiment tout. Et on se partage tout dans les moindres détails, que ce soit professionnel ou plus privé, ou des choses toutes simples du quotidien, bref. Et en fait, WhatsApp, je trouve que le son est pas hyper fort. Et vu que je suis tout le temps en train de brasser à droite à gauche chez moi, ranger, faire le linge dans la salle de bain, revenir ici à la cuisine,
je brasse tout le temps et clairement j'ai pas envie d'avoir mon téléphone à la main pour écouter les vocaux parce que j'ai raté quelque chose et après je remets 40 fois en arrière. Donc je connecte directement le téléphone à mon casque et au moins ça me permet de vaquer à mes occupations, de faire ce que j'ai à faire sans tout le temps mettre sur pause, voilà, ou sans rater des passages. Et comme ça, je me soucie pas d'avoir mon téléphone ou quoi, je me concentre sur ce que j'ai à faire tout en écoutant ce qu'elle me dit. Mais que ce soit avec le casque ou sur une petette enceinte que je connecte aussi à mon téléphone, j'adore faire les choses en musique, surtout quand il s'agit de ranger, de faire le ménage, étendre le linge, plier le linge, vider le lave-vaisselle. Vous connaissez tout ce qui est tâches quotidiennes. Quand je le fais en musique, déjà ça me motive 1000 fois plus à faire les choses et surtout je suis vraiment plus efficace. Ça m'évite de traîner et de mettre trop de temps à faire les différentes tâches. Et clairement dans la journée on se rend pas compte parce que je travaille depuis chez moi. Mais entre les enfants, le côté professionnel et tout ce que j'ai à faire ici à l'appartement, les rendez-vous, les courses et tout, même en dehors, c'est souvent la course. Et du coup, je trouve que c'est important que j'arrive à faire vraiment les tâches obligatoires rapidement et que je perde pas de temps là-dessus. Donc voilà, j'ai ma petite playlist Spotify que je mets même quand je prends ma douche et tout ça. Et je trouve que ça rend justement les tâches quotidiennes et la routine bien plus cool en fait. Habitude numéro 4, écrire pour se vider la tête. Donc ça va plus être lié à la charge mentale. Moi je sais que quand j'ai le cerveau en mode surchauffe, il faut direct que je me note les choses parce que sinon je les oublie. Et des fois je suis en train de faire un truc, j'ai même pas le temps de me noter ce à quoi je pense. Donc après ça repart, ça revient dans la journée, c'est horrible, je déteste. Donc maintenant j'essaye de m'arrêter dans ce que je fais dès que je pense à un truc important et d'avoir toujours un petit carnet en fait sous la main avec un stylo. Je me le sors dès le matin et je le laisse sur le plan de travail de la cuisine, sur le coin café et tout, toute la journée. Et dès que j'ai un truc à penser, que ce soit par exemple pour des collaborations, en fait ça peut être tout et rien. Un truc à noter sur la liste de courses indispensable qu'il faut que j'aille chercher pour les enfants avant la fin de journée, un rendez-vous à prendre, un appel à passer. Direct, je note. Donc en général, je fais une to-do list. Parfois, je me note des idées comme ça aussi en vrac pour les vidéos parce que j'ai un truc qui me passe par la tête et je me dis punaise, ça faut que je le retienne parce que si je le note pas, je vous dis, ça part direct et je m'en souviens plus. Et des fois, il y a des idées qui sont trop cool. Et combien de fois j'avais des idées sympa pour les vidéos que j'ai oubliées, mais vraiment ça m'arrive tout le temps. Donc voilà, je note aussi les choses à ne pas oublier, enfin vraiment tout au max. Et le problème, c'est que souvent j'oublie de relire mes notes. Donc ça c'est un truc, j'essaye d'y travailler parce que c'est bien beau de se noter pour se vider la tête, mais si après je les relis pas, forcément ça sert à rien. Et combien de fois aussi je me suis noté des choses que j'ai pas relu après et que du coup j'ai oublié parce que j'avais pas relu quoi. Donc ça c'est dommage, relisez vos notes. C'est comme une forme de petit ménage intérieur et franchement ça fait énormément de bien. Habitude numéro 5, s'offrir minimum une mini joie, un petit plaisir chaque jour. Alors ça c'est vous qui savez ce qui vous fait plaisir, ça peut être hyper variable d'une personne à l'autre, mais je vous donne quand même quelques exemples, comme se faire une bonne boisson chaude, se poser un petit moment pour lire, regarder un épisode ou si c'est pas possible un épisode entier de votre série du moment, vous regardez 10, 15, 20 minutes, allumer une bougie qui sent bon, passer se prendre un petit quelque chose à grignoter qui nous fait plaisir en boulangerie. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça change vraiment toute l'ambiance de la journée. Et le bien-être parfois c'est juste ça en fait, se faire un petit peu plaisir, mais le faire chaque jour. Habitude numéro 6, si je me trompe pas, parce que moi vous voyez je me suis noté des choses, mais je me suis noté les choses dans le désordre. Vous voyez, aussi désorganisé parfois que dans ma tête. Je vous dis, j'aime trop l'organisation, mais c'est pas spécialement mon fort. Et ça, c'est un truc, franchement, je trouve que ça se travaille. Du coup, numéro 6, ranger un petit peu chez soi chaque jour, même si c'est que 10 minutes. Moi, j'aime bien quand j'ai 10 minutes de battement devant moi, mettre un petit coup de rangement éclair. Parce que quand mon environnement est en bazar, j'ai la tête qui l'est aussi. Donc parfois voilà, je me mets 10 minutes chrono sur le timer, je range un petit coin de l'appartement, par exemple le salon, la cuisine, ma chambre, la salle de bain. Alors souvent la chambre des enfants, si j'ai que 10 minutes, je laisse tomber parce que ça prend bien plus de temps. Et puis c'est rare aussi quand je la range vraiment de A à Z parce que j'aime bien qu'eux-mêmes prennent l'habitude de ranger leur chambre, même si ça m'arrive de le faire parfois. Mais voilà, je trouve que ranger c'est juste un petit effort quotidien
pour que son chez-soi reste agréable à vivre. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu pénible de devoir ranger, mais comme je disais juste avant, vous le faites en musique et tout de suite ça passe beaucoup mieux. Et je trouve que ça a un vrai effet sur l'énergie générale. Moi je me sens tout de suite plus abattue quand c'est le désordre autour de moi et tout. Vraiment je suis pas bien. Et voilà, quand c'est rangé, c'est plus clair déjà dans ma tête. Et je trouve que j'ai une meilleure énergie, j'arrive à mieux me concentrer, à mieux réfléchir. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui change beaucoup au quotidien. Numéro 7, s'accorder une vraie pause, c'est-à-dire sans téléphone. Je trouve que c'est devenu rare de faire une pause sans être tout le temps en train de scroller, de regarder nos notifications et compagnie. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à me dire, voilà, je fais ma pause, et premier réflexe, c'est on prend le téléphone et on se pose avec le téléphone. Mais c'est important de s'arrêter, même si c'est que 5 ou 10 minutes. Franchement, c'est rapide. Des fois, on se dit, ouais, on les a pas dans une journée et tout, mais clairement, 5 à 10 minutes dans une journée, on passe plus de temps sur notre téléphone parfois à rien faire et on peut réussir à les prendre sans téléphone. Donc ça peut être tout bête, juste s'asseoir sur son balcon, sa terrasse, dans son jardin si vous en avez un, en extérieur, ou juste se poser à sa table, boire un thé ou quoi. Mais sans écran, et ça recharge vachement les batteries mentales. Et le fait de couper, ça fait du bien. Des fois, ça nous permet de réfléchir à des choses auxquelles on n'a même pas le temps de penser et tout ça. Moi, j'essaye là de faire ça sur 10 jours. Et le fait de couper les stimulations, ça fait du bien au cerveau. Je pense que si vous essayez, vous aussi, vous verrez la différence. Habitude numéro 8. Ça, je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo charge mentale. C'est faire une chose à la fois. Et je crois que c'est le truc le plus difficile pour moi. Même si j'essaie. Et quand j'y arrive, franchement, ça me fait du bien. Je suis souvent en train de faire 2 ou 3 trucs à la fois. Par exemple, manger en regardant une vidéo, répondre à un message tout en écoutant un podcast ou une vidéo YouTube sur un sujet qui m'intéresse, passer une commande en écoutant des vocaux, vous voyez. Et en fait, quand on se concentre sur une seule chose, on se sent tout de suite plus calme, plus apaisé, moins éparpillé, on a les idées du coup plus claires aussi. Et surtout, on est plus présent à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une habitude, vous avez compris, que je travaille encore, mais qui me fait du bien. Par exemple, j'aime bien prendre le temps quand je cuisine d'écouter et d'envoyer des vocaux ou de mettre un petit épisode d'un truc et tout. Bon, ça en général, j'avoue que je prends pas vraiment le temps de sortir l'iPad ou l'ordi pour regarder un truc en même temps. Mais c'est vrai que quand je cuisine, ça va plus être discuter avec mes copines ou quoi, répondre. Mais souvent c'est avec Barbara. Avec Barbara, du coup, on est là, on s'échange des idées et tout. Donc après, ça veut dire que je suis en train de cuisiner. En même temps, je réfléchis à des trucs qu'on pourrait faire, des idées qu'on pourrait avoir. Du coup, il faut que je les note sur mon carnet. Et là, en fait, je me retrouve à faire 3-4 choses au final en même temps, alors qu'à la base, j'étais en train de cuisiner. Bref, mais ça, c'est vrai c'est un petit moment que j'aime bien envoyer des messages et discuter en même temps que je cuisine. Mais pour le reste, j'essaye vraiment de faire des efforts. Habitude numéro 9, prendre soin de son corps. Donc que ce soit via vraiment des soins style produit beauté ou du sport. Alors moi j'aime bien me faire des petits masques visage, des bains d'huile dans les cheveux, surtout qu'en ce moment mes cheveux, je vous le dis à chaque fois, c'est une galère de fou. Me faire un petit gommage, mon auto-bronzant. Et si c'est pas ça, ça va être faire une petite séance de sport. J'essaye de faire du sport 4 fois par semaine, ça me fait vraiment du bien et je trouve que c'est une façon simple de prendre soin de soi. Alors forcément le sport ça prend un petit peu plus de temps, mais on peut aussi faire une petite séance de 10 minutes d'abdos à la maison, enfin vous voyez ce que je veux dire, faire 10-15 minutes ciblées. Vous avez des séances sur YouTube que vous mettez sur votre télé, vous faites ça devant votre télé, un quart d'heure le matin, le soir, quand vous avez un moment. Je trouve que c'est important et après parfois je me mets 10 minutes à la salle de bain, je fais poser mon petit masque ou mes petits patchs sous les yeux et une fois que ça pose, ensuite j'allais dire je fais d'autres choses mais il faut que j'essaye de pas le faire. Mais là c'est différent parce que ça pose, j'ai rien à faire. Donc par exemple pendant que ça pose, je vais plier du linge, vous voyez, ranger un peu, faire des trucs comme ça. Voilà, même 10-15 minutes par jour, c'est suffisant pour se sentir mieux et surtout se sentir plus connecté à soi-même. Et je termine avec la 10e habitude qui prend parfois un petit peu plus de temps, c'est changer de lieu dans la journée. Alors quand on travaille à l'extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais si comme moi, vous travaillez à la maison, vous savez qu'on peut avoir vite l'impression pas de tourner en rond parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais voilà quoi, on est toujours au même endroit et parfois ça fait du bien de pouvoir aller travailler en extérieur. Moi je prends mon ordinateur, je vais me poser dans un café, enfin souvent c'est dans un centre commercial, du coup j'en profite si j'ai 2-3 petites courses à faire, je les fais. Mais en tout cas j'embarque mon ordinateur avec moi pour allier l'utile à l'agréable, je me pose, je me prends une petite boisson chaude, je grignote un petit bout et en fait ça me permet de changer de cadre et de casser un petit peu avec la routine, de ne pas être tout le temps enfermé chez soi,
Après c'est vrai que moi j'ai les enfants et tout, donc je suis tout le temps en train de sortir, faire des allers-retours à droite à gauche, même pour les rendez-vous et tout. Mais c'est vrai que voilà, parfois ça peut même être aller lire dehors pendant votre pause déjeuner si vous travaillez dans des bureaux, manger à l'extérieur, même si vous sortez 15-20 minutes, aller prendre l'air, faire une petite marche. Des fois, juste faire un tour 10 minutes dehors, et bah ça suffit pour reprendre un petit peu une bouffée d'air, donner une autre dynamique à notre journée. Après, ce que je fais quand vraiment j'ai pas le temps ou autre, bah, je me pose un petit peu, travailler soit à mon bureau dans ma chambre, par exemple le matin. Après, l'après-midi, je me pose au niveau de la terrasse ou sur la table du salon. Vous voyez, j'essaye de varier quoi. Ça permet de changer de décor, même juste un petit peu, vous voyez. Et comme je vous dis, ça relance l'énergie. Voilà pour mes 10 petites habitudes, comme je vous le disais, très simples, mais qui, mises bout à bout, bah, changent vraiment ma façon de vivre les journées. Alors évidemment, je fais pas tout parfaitement tous les jours, c'est pas possible, comme par exemple, je vous dis, aller un peu, changer de cadre et tout ça, c'est pour ça que je l'ai mise en dernier, celle-là, et pourtant, c'est une de celles qui va me faire le plus de bien au final. Mais voilà, même si je les fais pas toutes tous les jours, enfin bien sûr j'ai mes indispensables, comme le lit aéré et tout, enfin je trouve que c'est vraiment la base. Mais même si je fais pas tout tous les jours, j'essaye d'en garder quelques-unes en tête au maximum. Et maintenant, bah, dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes à vous pour vous sentir bien au quotidien. S'il y en a certaines que vous appliquez déjà, je pense que oui. S'il y en a certaines que vous n'appliquez pas mais que vous avez envie de tester. Et comme d'habitude, bah, si vous en avez d'autres à partager, vous savez, je suis preneuse, j'adore vous lire, même si je peux pas toujours répondre ou que je mets du temps à répondre. Je sais que souvent vous échangez aussi entre vous en commentaire, donc ça peut donner des idées à tout le monde. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous.